Salut gang, Jimmy Bérard. On est dans notre deuxième podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Guy Giroux. Guy Giroux, peut-être te présenter à toute la gang de chez Escape qui vont regarder ça, probablement beaucoup d'autres monde. On a une bonne base de fans. Fait que présente-toi un peu, mon Guy. Qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, un petit peu ton petit historique, là, dans le fond. Petit historique, historique, ça fait 35 ans que je course en moto. Dans le fond, j'ai commencé fin 80 avec la FMSQ, qui était beaucoup plus petit dans le temps. De là, j'ai grimpé les échelons jusqu'à être champion canadien en 91. Puis 94, j'ai décidé d'aller faire du motocross. J'ai fait mes meilleures saisons, 96, 97, 8e au national en motocross. J'ai été champion du Québec. Il y avait une série de mini-stades que toi, tu dois te souvenir. C'était comme des arènes de cross, mais à l'extérieur. Là. Ouais, j'ai été champion du Québec de ça. Après ça, je suis revenu en enduro. J'ai été 2 autres fois champion canadien. Je me suis promené un peu dans les années 2000. Je me suis amusé pas mal à me promener. J'étais en Europe pas mal. T'as fait le tour un peu, t'as voyagé une couple de monde enduro, j'ai fait du Supermod, j'ai fait Paris-Dakar, j'ai fait plein d'affaires. Puis après ça, je suis revenu ici tranquillos un peu à courser jusqu'en 2012. Puis là, depuis 2014, je roule plus pour le fun. Là, je fais des courses, mais plus pour le fun. Plus dans le vétéran, puis on se concentre sur la famille. C'est ça. L'année passée, je suis retourné expert. La saison était courte, je dis, ça va être le fun, tu sais, je vais me pousser un peu plus. Puis le vieux, t'es encore capable. Je suis encore capable, ouais. Il m'en manque un peu, j'aimerais ça aller plus vite, mais là, on peut pas faire de miracle. Le temps rattrape. T'as pas le choix, t'es rendu à quel âge? Vénérable? 50, il vient de pogner 50, le Guy. 50, fait que je course encore en professionnel expert. Pente descendante. Puis depuis 2019, je m'occupe de Charcot. Dans le fond, je suis directeur général de Charcot pour le Canada. Fait que je m'occupe d'ouvrir les dealers, commander les motos, services, pièces, tout. Qu'est-ce qui est l'importation de ça? Ouais. Justement, peut-être moi, dans le fond, je suis un dealer Charcot, là, ici chez Escape, fait que depuis le début, depuis que tu as commencé. Fait que dans le fond, tu sais, peut-être essayer de nous expliquer un peu le processus, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à tu sais, je sais pas si c'est un choix que tu as fait, une approche qu'ils ont eu, dans le fond, Charcot, peut-être, dans le fond, c'est une compagnie française. Comment? Tu sais, ton processus pour dire, hey, ça, c'est quoi qui m'intéresse, puis si on recule un peu l'histoire, tu sais, j'ai fait la même chose chez KTM. Au début, 20 ans, en 2000-2001, j'ai fait le même job un peu chez KTM. Après ça, en 2010, j'ai fait le même job chez Husky. Dans le fond, c'est du développement de nouveaux marchés, là, dans le fond, pour marque que KTM. Dans le fond. Personne connaissait ça, puis Guy est engagé à faire ça. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai fait ça chez Husky en 2010, mais les Husky étaient italiens à l'époque. Ils étaient faits en Italie. Avant que, mettons, je C'est ça. Puis quand KTM a acheté Husky, ben là, en 2013, ben là, Charcot, ils ont engagé un paquet de monde qui était relié à Husky. Dans le fond, le team manager de course, puis un paquet de pays qui sont tournés vers Charcot. Parce que là, c'était KTM, dans le fond, KTM faisait dans l'affaire. Fait que de là, c'est venu un peu le contact. J'avais des chums chez Charcot que j'avais coursé avec eux. OK. Puis j'ai contacté. En Europe ou en Europe, ouais. En Europe, quand j'avais le championnat du monde. Puis j'ai commencé à leur parler en 2013. Puis ça donnait pas. Puis en 2018, le patron, il est débarqué à Montréal. J'ai reçu un appel par rapport. Il était à Montréal, il voulait me rencontrer. Okay. Fait qu'on a jasé, on était prendre une bière un soir, bien relax, puis on s'adonne vraiment bien, moi puis lui. Puis à partir de là, il a décidé, OK, c'est toi que je veux que ça soit toi, mais comment qu'on le fait, avec quelle structure, puis comment qu'on le fait. Okay. Puis depuis là, avec la pandémie puis toute la merde, ça a reparti au mois de juillet que c'est moi vraiment le patron pour le Canada. OK. Fait que dans le fond, il y a eu un importateur entre les deux, puis après ça, là, t'es tombé by your own, tu t'es occupé de ça, vraiment l'importation. Fait que c'est un processus, ça fait longtemps. Des contacts que t'as établis par le passé, ils te connaissaient, ils savaient qui t'étais, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que t'étais capable de faire. Le premier coup, j'étais à l'usine visiter, le gais qui teste les motos pour la dureté, il a coursé avec moi. Le gars qui s'occupe des courses, il me connaît. Fait que t'arrives là, tu prends un bouffon, tu sais, OK, c'est Guy,
il sait de quoi il parle. Puis je pense que c'est un des critères aussi que tu disais là, quand tu es rentré là-dedans, tu voulais essayer le bike. Ouais, c'est ça. Le premier voyage, on était essayé le bike tout de suite pour prendre de chance. Si le bike est pas bon, t'as bien beau arriver et dire le bike est beau, puis il est pas bon, mais les bikes sont bons. Non, c'est ça. Je pense que c'est le critère numéro 1 si tu veux développer quelque chose. C'est sûr que le bike doit être là, puis tu es confiant de ça. Justement, peut-être parler un peu au monde là, qui ne connaissent pas justement ce Sherco-là. C'est quand même assez nouveau. Là, ça fait 2 ans, mettons. 2 ans qu'on a ça, 3 ans que toi tu travailles là-dessus, 2 ans qu'on l'a, mettons. 3 ans peut-être au Canada. Il y a eu un autre importateur avant qui en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup au Québec. Okay. Mais la compagnie date, elle a 20 ans, elle a fêté son 20e anniversaire en 2020. Ça fait quand même 20 ans. Ouais. Puis, 20 ans, ils ont commencé avec des trials, puis ils ont évolué à l'enduro. Puis là, l'enduro prend tellement de place que le trial est tombé peut-être un peu en deuxième. Ouais, c'est ça. Même mondialement, parce que je sais qu'ici, c'est un marché à développer. Là, on travaille là-dessus. On en fait. C'est un marché qui reste pas mal tout égal, tandis que l'enduro, les parts de marché, ils montent, nous. Fait que les bikes sont... OK. Fait que c'est depuis, je te dirais, 5 ans, ils poussent vraiment avec l'enduro extrême. Fait qu'il y a 2 gros riders, Mario Roman et Wade Young, qui font toute la série fait que c'est justement ça, un peu une combinaison de bon marketing avec les bons pilotes pour qui fait que la marque elle peut commencer à développer. Puis dans le fond, toi, nous autres en Amérique du Nord, bénéficie aussi, je pense que c'est justement les riders qui sont là-dessus. Ouais, en plus, comme l'année passée, les États-Unis ont vraiment steppé up. Fait que là, ils ont ramassé les frères Baylor puis Cody Webb, qui a donné un gros coup de publicité. Que là, en plus que le marché a passé de 200 bikes à 1000 bikes en 1 an. Fait que là, oui, la visibilité a explosé. On tombe une marque sérieuse, reconnue en pas beaucoup de temps. Ils ont quand même gagné les championnats du monde en enduro pendant 2 ans avec Matt Phillips, qui était un pilote australien. Puis cette année, on vient juste de finir le Dakar là, avec une 6e place. Là, mais c'est de comparer les budgets de KTM, puis nous, c'est la différence, c'est sûr. Il y a une compagnie de 20 ans avec 2 Ford Transit, mettons, avec des pièces, puis KTM débarque avec 25 trucks. Ça arrive à voir. Un 6e au Dakar, c'est pas... Non, c'est ça, puis c'est vraiment un bike qui s'accroche. Ah, cool ça. Dans le fond, là, présentement, on vit pandémie mondiale, problème d'approvisionnement un peu. Puis je voulais qu'on essaie d'expliquer au monde un peu c'est quoi la situation présentement qu'on fait face là, au niveau de l'approvisionnement. C'est peut-être de vulgariser le fait que le client arrive dans le dealer et dit t'as pas de bike, comment ça t'as pas de bike? C'est quoi? Tu peux-tu nous l'expliquer un peu? Qu'est-ce qui c'est dur à expliquer parce qu'il y a tellement de problèmes bizarres qui apparaissent depuis qu'on est en pandémie. Les Français m'appellent des fois on manque de bearing. Imagine manquer de bearing sur la planète. Manquer de bearing. C'est ça, un bearing, tu peux switcher d'un à l'autre, mais non, tout le monde n'a plus de bearing. Puis capable de finir un moteur parce qu'il manque un bearing pour le finir. Il y a beaucoup de fournisseurs qui sont soit en Italie ou en Espagne, parce qu'on est proche de la France, puis eux autres ont été touchés aussi dur que nous autres. Fait que, le monde, ils se disent, ouais, au Québec, on est en prison, mais dites-vous, en France, on est en prison pareil, ils n'ont pas le droit de sortir le soir, l'Espagne, c'est pareil, l'Italie, c'est pareil. Fait que toutes les productions marchent à 50%, mettons. Fait que... Puis la Chine fournit pas à envoyer des matériaux. Fait que ça fait un bordel. Tu sais, je t'ai expliqué ça, vulgariser ça. Mettons, eux autres vont produire quoi? Mettons, comment basic faire un produire, mettons, normalement, normal. Hier, j'ai parlé avec, il y avait des commandes pour 3000 motos pour le mois de février. Un mois, ils font 3000 motos. Mais là, ils ont des matériaux pour en faire 1500. OK. Fait que quand même que moi, demain matin, je commanderais 200 motos. Je les aurai pas. Ils sont pas capables de produire. C'est pas... Fait que dans le fond, la demande mondiale a augmenté pour ce produit-là. Tu sais, mettons, on a augmenté, peut-être, on regardait les mêmes IC l'autre jour, c'était 20-30% dans l'off-road. Puis la capacité de, mettons, il en sortirait 3000, il serait capable, ben là, il en sort 1500. Ben, dis-toi que la ligne de production, mettons, des bearings, eux autres sont habitués de produire ça, mais là, la production est à 50%, mais nous, on augmente de 30%. Fait que là, il y a un gap. Il y a un immense gap que là, on est en train de tout vraiment... C'est ça. Fait que c'est pour ça que ça va être hyper important de pré-booker son bike, parce que sinon, les chances d'avoir un bike pour cette année, ça va être... Le dernier problème que j'ai, ils n'ont plus de conteneurs pour mettre les motos dedans pour les envoyer. Il y a une pénurie de conteneurs dans le monde.
C'est des problèmes que, essayer de planifier ou dire, le conteneur s'en vient, ouais, non, il n'a pas de conteneur. Il n'y a plus de conteneur. Fait que là, il faut qu'il attende un conteneur qui se vide, mettre les motos dedans et l'envoyer. Parce qu'il y a eu un trop gros boost d'exportation de ces colis. Fait que là, dans le fond, tous ces conteneurs-là sont chez les clients, mais pas vendus, puis ils reviennent pas, puis c'est fou pareil. Puis pas juste pour les motos, là, pour n'importe quoi. Là. Non, ben on le voit, tu sais, les clients souvent ils ont de la misère à comprendre pourquoi, tu sais, c'est des pièces comme tu dis, un bearing. Tu sais, un bearing, c'est rien de plus simple, là, normalement. Dans le lot, on manquait de caoutchouc aux États-Unis. Il manquait de caoutchouc pour faire les pneus. La production, ils font quand même des fers, ils n'ont pas de caoutchouc. C'est stupide, là. Tu peux pas t'imaginer ça avant. Personne ne pouvait s'imaginer. On va manquer de caoutchouc pour faire les pneus. Fait que là, tu sais, c'est ça, notre domaine, on est chanceux, ça a augmenté, mais après ça, eux autres, la production a suivi pantoute. Fait que c'est un peu ça qui explique la situation. On est quand même chanceux parce que les productions sont. C'est pas une grosse production, c'est pas comme on fait des 125 au mois de janvier, puis là, après ça, on en fait plus de l'année. Fait qu'à chaque mois, les productions sont mélangées. Fait que moi, je suis capable d'avoir mes motos pareilles à tous les mois. OK. Vous partez pas avec une ligne, mettons, je fais des 125, je les fais toutes pour l'année. Non. À chaque mois, ils refont une production neuve. Fait que la ligne est super facile à changer. Fait qu'à tous les mois, moi, j'ai des motos pareilles. C'est juste que je suis capable d'avoir ce que j'ai commandé il y a 2 ans, mettons. Sans savoir que le marché... Il aurait augmenté puis t'aurais pu en vendre plus. C'est ça qu'on se disait. T'en commandes un, il y a de la misère à te le remplir, il en recommande un d'autre. C'est impossible. C'est ça. Fait que là, on va avoir... Oui, on a des motos. Toutes les concessions ont des motos. Il va y avoir des motos jusqu'en juin. Il n'y en a pas de trouble à en avoir. Sauf que là, s'il y a un client qui débarque et en veut 10 demain matin, on pourra pas lui donner. Écoute, c'est sûr qu'on va tout le temps s'aider en concessionnaire. On va trouver le moyen d'avoir le basic pour le client, mais c'est un peu pour ça que nos showrooms sont vides. Ils sont pas mal vides. Là. Fait que, cool. Super. Fait que ça explique un peu qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Écoute, c'est ça, je voulais parler justement, Sherco, Dakar. Tu sais, je pense que c'est une belle réussite. Puis je pense que ce que tu expliquais comme un peu tantôt, c'était vraiment... tu sais, 6e, OK, 6e, bon, c'est pas sur le podium, mais 6e par rapport à, tu sais, qu'est-ce que c'est l'événement, puis tout ça, peut-être nous en parler un peu pour Sherco, comme ils sont vraiment fiers de faire ça. Je pense qu'ils ont toutes les BC qu'on fait. C'est la seule marque, les 3 bikes ont fini. Il n'y a pas eu de trouble mécanique. Il y a 2 gars qui ont craché, mais qui ont réussi à finir, mettons, le soir, puis réparer la moto. Mais c'est surtout... c'est de penser côté budget. Là. Moi, j'étais dans le département racing, là-bas, ils ont 5 motos, là. Ils ont 4 pilotes, ils ont 5 motos, ils n'ont pas 40 en stock. Là. C'est des motos custom d'un bout à l'autre, tout est en carbone, tout est en... les cylindres sont custom, les transmissions sont custom, tout est il y a rien de stock, puis c'est pas comme s'il y en avait 10, de dire, OK, ils pratiquent ce mois-là, puis après ça, les gars, ils en ont un chez eux, puis ils en ont un dans le truck pour aller aux courses. Parce que c'est ça, mais qu'est-ce qu'on dit budget, c'est que, mettons, comment qu'on peut mettons 5 motos custom dans ma tête c'est bon, mais qu'est-ce qui fait que mettons ce budget-là il est petit comparé à l'autre pour le end result, mettons? C'est facile à calculer, là, on vend 10 000 motos, mettons, Sherco vend 10 000 motos par année. Mais Honda, ils en vendent 500 000. Non, mais moi je te parle plus au niveau, mettons, du Dakar, tu sais, ce budget-là, tu dis, OK, ils vont dépenser, je sais pas, 100 000. C'est ça, le budget d'Honda, c'est peut-être 20 millions. C'est un pourcentage, dans le fond, qu'ils vont investir là-dedans, qui est... Tout dépendant des commanditaires qui font la moto, là, tu sais, comme là, il y avait beaucoup TVS, pour ceux qui regardent les vieilles photos, là. TVS, c'est une compagnie indienne qui fabrique des motos en Inde. OK. Pour ça qu'il y a un pilote indien tout le temps sur notre équipe, fait que c'est une association entre les deux pays. Mais eux, ils en ont de l'argent, mais ils en fabriquent des motos. Fait que c'est eux, ils payaient une grosse partie du budget. Fait que cette année, le sticker il avait descendu pas mal. Fait que le budget était pas mal plus petit. Mais là, avec les 3 bikes qui finissent, puis l'Indien a vraiment bien fini. Il a fini 20e. Fait que là, c'est sûr que le sticker va grossir. Il va grossir, le budget va investir. Là, c'est facile aussi d'avoir les commandites. Tu sais, les 3 bikes ont fini, on a fini 6, on est compétitif. Là, après ça tout... C'est une roue qui part, mais il faut que tu la partes à quelque part pour être capable de te rendre là. Puis il y a combien de personnes qui prennent le départ, mettons, dans le 175 à peu près. 175 motos, ouais. Puis à la fin, les 3 premiers. Il en reste. Cette année, il y en a quand même fini pas mal. Je te dirais environ 80. 80? Ouais. Dans le fond, la moitié, quand même. Ouais. C'est parce qu'il y a des places, l'année que j'y étais, il y en a 48 qui ont fini sur 170. C'est assez intense. Justement, tu sais que tu dis que t'es allé là-bas, moi, une histoire, comment t'as fini par te rendre au Dakar, tu dis ça prend des gros budgets et l'argent est arrivé de où? Comme, toi, ton processus au Dakar, comment ça s'est fait, mettons? C'est un gars qui m'a appelé, qui voulait y aller, puis
on a pris la décision d'y aller, mais monétairement, moi, j'en avais pas. Lui, il avait des sous. C'est lui qui s'est occupé du côté argent. Juste pour te donner une idée, là, on recule de 20 ans, puis ça a coûté 250 000 deux gars. Là. Faire le d'accord, là, 20 ans. Une course. Là. Fait que juste l'inflation, c'est un projet de 300-400 000, mettons, aller virer là-bas. Ils ont coupé les coûts un peu ces motos. T'sais, les motos sont moins custom qu'à mon époque. Puis ben non, c'est sûr qu'un pilote en bas de 100, tu y penses pas là. OK. Nous, on était un peu bien équipés. On avait quand même 2 mécanos du Québec qui s'étaient avec nous autres. Fait que là, autres, ils étaient dans un truck. Mais là, il faut que tu leur loues une place dans un truck. Faut que tu sais, vu qu'on est dans un autre continent, nous autres, c'est pas comme on peut shipper dans un truck là puis dire, OK, les gars, là, tu t'en vas avec le panel, puis les gars, là, c'est en Europe, c'est un mec, c'est en Arabie. Fait que là, tu fais quoi, là? Tu sais, même Charcot, il a envoyé tous les trucks par bateau, les vaisseaux par bateau, tout est parti en bateau un mois d'avance. Pour être capable de suivre l'équipe là-bas. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui, mettons, au niveau de la course en tant que telle, qu'est-ce qui fait que c'est la course probablement, d'après moi, la plus reconnue au monde, là, ce Paris-Dakar-là? C'est quoi? Comment c'est dur? Où est-ce que c'est? Comment c'est le rêve de tout le monde de finir, là, que ce soit pour un fabricant d'automobile ou de moto, quand tu finis le Dakar, c'est que tu viens de prouver que ton bike est bon, là, ou que ton char est bon. Fait que pour le manufacturier, dans le fond, ça, c'est le summum, puis comme pilote, maintenant, comme qu'est-ce qu'il dit? Hey, Chris, je veux faire ça. C'est la patente la plus dure au monde en faire, là. Okay. Tu dis que tu as fini ça, tu dis, OK, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur. Non. Mais comme ici, on est déconnecté, mais là-bas, c'est live à tous les jours, à télé, là, c'est... Bon, nous autres, c'est 2-3 petites filles. 3 semaines de temps que tout ce que tu entends parler, tu ouvres la TV, c'est d'accord. Si tu es en France, tout le monde connaît les compagnies comme Peugeot, Citroën, ils poussent extrêmement fort parce que c'est de prouver que ton auto est bonne. C'est des marques européennes qui poussent. Les gros trucks, ceux qui... Fait que dans le fond, c'est pour les motos la chose, mais aussi dans toutes les autres industries, dans le fond, le Paris-Dakar. C'est ça, il y a des motos, il y a des chars, il y a des trucks. Puis c'est toutes des compétitions séparées, mais en même temps, tout le monde veut montrer son produit. Là, fait que... c'est le test ultime de fiabilité. Puis toi, mettons, à travers de ça, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Comment que tu sais, passer ces journées-là? C'est sur plusieurs jours, dans le fond. Comment que... Je pense qu'ils font exprès. Ils font pas exprès. La course est tellement serrée. Puis tu sais, pour que ça soit un show de TV, fait que les motos partent souvent à 5h du matin. Okay. Ben, on finit à 5h le soir, on répare les motos, on mange, on prépare nos affaires, on se couche pas vraiment dans 10-11, mais là, tu te lèves à 4 le lendemain, mais là, c'est correct au bout de 3 jours, mais au bout de 10-12 jours, ton cerveau est complètement ramolli, là. T'es plus là. Puis tu sens-tu que tu lâches le gaz ou l'adrénaline non, est assez bonne pareil? Tu ne pas. C'est les erreurs qui arrivent. Tu regardes, mettons, à partir comme cette année, à partir du 7-8e jour, les gars, ils se plantent tous. Mais là, les gars, ils ont le couteau dedans. Puis là, la concentration manque, là. Ça prend une seconde, là. Puis si tu roules à 140, tu frappes une roche, chose de même. C'est pas long que t'es blessé. Là. Puis fait que toi, dans le fond, c'était mental. Là, moi, c'est surtout ça. Physique, j'étais correct mentalement. Ça m'a duré. T'es un gars bien en forme. Mais le mental, il m'a drainé parce que j'étais tellement stressé puis je dormais plus. Fait que je dormais 2-3 heures par nuit, mais au bout d'un mois, ça te revient. Moi, j'aime ça dormir. Ça apprend, dans le fond, c'est combien de jours qui font la course? Cette année, c'était 13 ou 14 étapes. Là. Fait que c'est 13 jours. Une journée de repos, ouais, c'est ça. Mettons 14 avec une journée de repos. Là. Une journée de repos. Une journée de repos dans ton 14 jours qu'on va. Au milieu, mettons. Au milieu. Fait que là, t'es capable de faire ça. Puis aussi, je pense que c'est ça, mécaniquement. Les gars, ils changent les moteurs, ils vont changer tout et ils font le bike. C'est ça, il faut vraiment que dans cette journée-là, dans le fond, les gars, ils remettent tout ça en frais pour repartir. Puis toi, dans le fond, toi, t'avais-tu des trous mécaniques? Ça avait bien été? Non, ben, tu sais, dans ce temps-là, j'en avais des gros bikes, puis j'avais un KTM 660. C'était un gros bike, le moteur était gros puis solide. Puis je poussais pas, tu sais, comme les gars en avant, ils n'ont pas le choix d'être au fond puis de faire mal au bike. Moi, je ménageais le bike. Fait que le bike, ça a super bien été, t'as passé à travers. Fait que le bike était comme un mur dans le mécanique, le moteur, théoriquement. Ah, ouais, c'est ça. Le reste, c'était magané. Il y avait eu du sable, il avait mangé du sable, tout ça. Ouais, c'est cool ça. Fait que c'est ça, le projet, dans le fond, c'est d'être capable de toffer, de se rendre au bout. Toi, dans le fond, tu allais pas là, tu disais pas du genre, je vais aller gagner. Non, on s'en va le faire. On n'avait pas d'idée dans quoi qu'on s'embarquait non plus. Le but, c'est juste de finir. On n'a jamais regardé les positions. C'est au bout du 10e jour que mon père m'en est, il dit là, t'es rendu 16e. J'étais rendu comme 18, là, puis t'as fini 12 aujourd'hui. Mais moi, je voyais même pas les résultats le soir là-bas. Là. Parce que t'es complètement détonné, bulle, t'essayes de manger, t'essayes de se téléphone, il n'y a pas rien. Tu vois pas les résultats, il fallait marcher 3 km.
Je le sais, j'ai pas mon bike. Ben, c'est ça, tu y avais été pour finir. Pour finir, mais à la fin, là. Ton partenaire dans ce temps-là, il y avait-tu. Eric a fini 48. Ok. Et lui, ça faisait juste un an qu'il faisait de la moto, là, fait que j'y ai tout montré en l'espace d'un an. Puis il a fini, puis c'est juste parce que c'était solide, là. Ouais, c'est bon, ça. C'est une belle expérience de voir Tu es retourné ou? Non, jamais. Non, jamais. Ça n'a pas donné ou c'est quoi? Les 2-3 premières années après, ça m'écœurait un peu. Ouais, après ça, je me disais. Tu serais capable. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'avec le résultat que j'ai fait d'un autre pays, j'aurais eu une job, là. C'est sûr que je me ramassais sans faire une équipe. C'est une équipe pour aller là-bas, mais équipe Canada, je sais pas. Équipe US, il n'y a pas vraiment d'Américains non plus. Red Bull, ils ont fait une équipe 3 ans après. Puis ils ont dit t'es un Canadien, tu peux pas te suivre. Ok, c'est comme américain. Ouais. Fait que là, après ça, j'ai lâché, puis il y a un paquet de gars qui se sont tués à la fin des années 2000, un paquet de gars pendant que j'étais là qui se sont tués. J'ai fait j'ai vraiment besoin de retourner, tu sais. Oh, j'ai pas trippé, tu sais, oui, j'ai trippé sur toutes les. Un coup, t'as fini, mettons. Après, j'ai pas trippé, tu sais. Maintenant, c'est la même game, les gars sont dans des campers, ils ont de la bouffe, ils ont toutes sortes d'affaires. Tu dormais dans une tente, quoi? On dormait dans une tente, puis c'était bien les soirs, on dormait bien en bike, pour que j'en dans le sable, avec notre casse, là. Fait que, ah, ok, c'était la vraie misère. Quand c'était avec la rue, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de. C'était la vraie grosse misère. C'est pour ça que le monde, il y en avait bien moins encore qui finissaient. Non, c'est ça, la fatigue. C'était vraiment tough. Ouais, cool, ça, c'est le une bike, expérience. le bike, il y avait 50 litres de gaz. Parce que là, ils font avec quel type de bike? Les 450. Ah ouais? Tout le monde est en 450. Puis ils ont des 30 litres de gaz, mettons, mais rajoute un 5 gallons de ton aile en arrière, là, ça paraît, là. Fait que là, dans le fond, ils font ça avec des 450 et ils réussissent à toffer jusqu'au bout, dans le fond. C'est 8000 km. Ils changent leur gear ratio, ils changent une coupe d'affaires. Ouais, ça dépend des journées, ils vont s'adapter. Des journées qui vont moins vite, des journées qui vont plus vite, mais les moteurs sont tough, là. Ouais, plus. Puis ça, dans le fond, moi, je connais moins ça un peu, mais Paris-Dakar, c'est tout le temps Paris-Dakar parce que non, c'est rendu. C'est juste le nom Dakar. C'est comme ça, là, dans le fond. C'est à partir de là, Master, il se promène. Comme moi, c'était vraiment là, c'était parti de Paris, en haut de Paris, puis on a fini vraiment au Sénégal, là. Ok. Fait que ça, c'était l'Afrique, là. C'est un autre game, là, l'Afrique. En Arabie, ils ont de l'argent, là. Non, c'est ça. C'est un beau. Je suis allé faire du tour à Dubaï, c'est pas la même affaire que d'aller virer en Afrique, là. Non, surtout au Sénégal, là. Non, c'était rough, quoi. Tu avais des affaires spéciales. Ils ont arrêté de le faire là parce qu'il y avait trop de terroristes, puis il y avait des genres de pirates qui t'attendaient avec un gun, puis ils prenaient ton bike et ton linge, puis ils s'en allaient. Ah, ça finit moins bien. Ouais, c'est moins bien. Puis la dernière année, je pense qu'ils s'est fait tuer comme 6 ou 7 touristes dans la semaine avant le Dakar, fait qu'ils ont cancellé. Ah, c'est bon. Ils ont cancellé l'Afrique, là. À cause de rendu trop rough dans ces pays-là, tout ça. Fait que la Star, ils utilisent ça. Ouais, ils ont été en Amérique du Sud une couple d'années, là, ils sont partis en Arabie. En Arabie, parce que là, c'est dans le gros sable. Ouais, non, c'est super bien le paysage, c'est carrément. Ouais, cool ça. Fait que c'est bon à savoir, là. Dans le fond, Sherco, il pousse là-dedans. Peut-être qu'ils vont. Y a-tu une classe verte d'accord? Non, d'accord. Mais ça me semble il y en a des vieux qui roulent. Mais. À ce temps que c'est rendu le Grand Luxe. Ah, c'est un autre game, ça. Non, c'est ça. Dans le fond, écoute, justement, on est là-dessus un peu, là, dans les bikes, tout ça. Tu sais, à travers, ça fait quoi, 35 ans? Tu sais, mettons, le bike que tu t'es dit, genre, hey, ça, là, ce bike-là, c'est mon bike, là. Tu sais, ça peut être un vieux 2 temps, un whatever. C'est quoi le bike que toi, t'as fait le. Tu peux dire un Sherco aussi, là, mais, tu sais, mettons. Tu sais, à travers les 35 ans, là, tu sais, là, c'est parce que ça fait longtemps qu'il y a des bikes, là. Ben, j'ai eu la chance de rouler un vrai bike factory une fois dans ma vie. Qui était un KTM en Europe, qui était à Juha Salminen. Un factory enduro? Ouais, un vrai factory enduro, là. Le moteur, j'ai jamais vu un moteur de même. Sauf que les suspensions étaient tellement pour lui que j'étais pas capable de tourner de bike. Mais le moteur, là, j'ai jamais vu. C'est quoi, de linéaire, puis. C'était un 252 temps, puis ça tirait plus qu'un 450, puis il était ça donnait pas de coup de facile à ça marchait tout le temps. Toute la technologie, là, c'est vraiment. Fait c'est là que tu vois la différence, c'est quand tu t'embarques là-dedans, tu te dis, ah, ok, ça va bien l'affaire. Ouais, c'est ça va bien. J'aurais aimé ça, c'est un vrai bike de supermode. Tu sais, un vrai bike factory. Ouais, je te montre au complet. Je l'ai fait, puis tu sais, on met des roues, puis on met des. tellement du moteur, puis des pneus, que tu sais, on était stock, puis après ça, tu dis, ouais, il m'a mis 30 secondes, ouais, mais
Peut-être que c'était le bike. Ah, c'est sûr, quand tu regardais, c'est sûr ça. que quand les gars sortaient des 70 HP puis toi t'as 40, là, ça pas fait. pareil. Ça fait ça différence. Ça. Dans le temps, mon Honda en 96, là, les derniers Honda avec Honda, les freins en chromolie. CR 250. 250. Ouais, juste avant les freins. Enduro quand t'étais motocross? Non, en motocross. En motocross, ouais. CR 250. C'était écœurant, cette bike-là. Puis c'était simple, tout le monde avait des Honda parce que c'était le meilleur bike. Oh, ouais, tu c'est pouvais ça. pas essayer. Le power band, là, ben, pow, ça cognait, puis Tout c'est pas les bikes étaient solides, là. On faisait la saison avec ça, on touchait pas à ça. C'était indestructible. Puis on a quasiment le même tire que la saison. Ouais. Ouais, peut-être pas, là. Pas souvent. On va changer en avant, oui. Tu tournes de bord. Ouais, peut-être que cette track-là va être bon, tu la switch l'autre bord. Ouais, cool ça. Puis la P. Ton bike, le P-bike. J'ai eu un paquet de P. Mais le P, là, celui qui s'est fait, comme tu le dirais, c'était une vidange. J'ai eu des Usaberg en 2003, là. C'était épouvantable. Isabelle. Ouais. C'était le. C'était. Je les ai vus ces bikes-là, puis. Il n'y a rien qui marchait. Ça tournait pas, ça avançait ça pas. Tirait pas. C'était pesant, c'était suspension pas mal fait, là, la tank était large de même, c'était épouvantable. Tu sais, j'ai eu un BM, là, mon BM allait mieux que ça. Mon BM c'était une top, mais c'était mieux que le Usaberg avait le gros. Mais en fait, c'est pas Usaberg qui avait switché à BM, c'est ça? Non, Usaberg c'était KTM encore. Ok. KTM qu'ils ont acheté, puis je sais pas quelle idée qu'il y avait là. Tout était différent sur le bike, essayer d'inventer. Il essayait d'aller complètement dans un cette année-là, c'était dans le fond, c'était ma job de faire les GNCC aux États. Fait que j'étais comme engagé pour faire la série pour eux autres. Puis à quatrième course, je tire à plug. J'étais en train de venir fou. Tu penses après le essai que ça marche pas, t'es pas capable d'aller. On est revenu au Québec. Si j'ai essayé un autre bike sans le même track, j'ai sauvé comme 10 secondes. C'est un track de 3 minutes. Là. J'ai fait OK. Je comprends bien les affaires. Là. Ah ouais, c'est ça. À un moment donné, des fois tu y vas comme on dit pour la paye, mais des fois il y a une limite à y aller pour la paye. Ouais, ça c'était une erreur. Ça. Après ça, dans le fond, justement, mettons qu'on arrive dans. C'est quoi ta plus grande réussite, mettons, ton accomplissement, mettons dans tes courses? Tu sais, c'est quoi tu dis, celle-là, là, Jim, celle-là, là, asti que j'étais content, tu sais, c'est la course aux États, le Dakar, tu sais, c'est quoi, c'est la seule que tu te rappelles le plus en motocross, en enduro? Le Dakar, c'est le plus gros, mais tu sais, c'est j'ai pas trippé à la fin parce que c'est ça, t'es arrivé à la fin, t'as dit, je suis, comment t'as fini dans le fond? Je suis 16e, mais... J'ai fini deuxième recrue, mettons, tu sais, qui était un résultat incroyable, là. Mais je suis là-bas, il y a personne, tu sais, j'ai pas de chum, j'ai pas rien, j'étais là. T'as fini 16e, 2 semaines après, le monde savent que t'as fini 16e ou d'accord, t'as pas. Puis après ça, au stade, c'est sûr, j'ai fait la podium avec le BM, ça, c'était... Quand t'es en complètement fou, parce que là, c'était plein de monde, là. Oh, ouais. Puis, c'était une année de cul de BM, mettons, puis là, ça s'est fini bien avec cette course-là. On a arrangé une piste pas spray, ça. Tu peux peut-être en parler un peu, ça, dans le fond. C'était un truc qu'on avait sorti en cross extrême, dans le fond, au stade olympique, quoi, en 2009. C'est la première année qu'on le faisait. Ouais. Fait que toi, tu faisais la track. Ouais, moi, ça a donné que moi et mon frère, on avait été engagés pour faire ça. On avait fait 2-3 tracks dans l'entre-saison, dans le fond. On avait une course, un événement. Puis ils nous avaient demandé ça, dans le fond, ça. Puis, on avait travaillé sur la track dans la semaine. On s'était parlé, on s'était mis une coupe de trucs, je t'avais shooté une coupe d'images. Puis on avait fait des conférences de presse. Là. Ça a été aussi, ça fait une semaine de fou. Faire la piste là, au stade, ça c'était. Brûler raide, puis finir ça sur le podium, c'était super cool. Puis une autre fois en Ontario, j'ai gagné un national en 2012 avec un bike stock. T'sais, on avait un championnat qui faisait le Canada au complet, puis je m'étais fait torcher 2 premières courses dans l'Ouest. Quand on est revenu dans l'Est, j'ai gagné comme par 1 minute et demie la première journée là, avec un bike complètement stock. J'avais sorti du crate le jeudi. Là, fait que cette journée-là, c'était la fois où je me suis dit, OK, c'est moi qui est le plus vite au Canada. Là. Cette journée-là, il y avait rien qui sacré à voile. Fait que c'est dans le fond, tes 3 événements, là, mettons, tu t'es dit, là, regarde, là, j'étais au top, mettons. Ouais. Puis, mettons, au niveau professionnel, tu sais, parce qu'à travers le temps, tu sais, oui, t'as coursé une bonne partie de ta vie, mais mettons, tu sais, la job ou l'accomplissement que tu te dis, là,
Mais là, c'est sûr, un step, là. c'est sûr que c'est Sherco là. J'ai tellement d'affaires à m'occuper que j'apprends. Tu sais, veux pas, on en dans le fond, tu tombes entrepreneur, tu as tout le temps travaillé pour un autre. Tu as travaillé pour quelqu'un, mais là, c'est moi qui s'occupe de la logistique, c'est moi qui s'occupe, c'est moi qui est au bat, c'est moi qui deal avec la France, c'est moi qui, tu sais, avant, il y avait tout le temps quelqu'un, un intermédiaire quelque part, puis moi, je m'occupais plus de la mise en marché. Mais là, je m'occupe de tout. Donc là, t'es de A à Z dans le business, puis ça drive un peu ça. Ouais. C'est quand même c'est plus. C'est le challenge, il arrête pas à 4 heures, là. C'est toute la. Des fois, la nuit. le Canada, hier. Là, en plus, tu parles en France, fait que c'est offset de 6 heures dans tout ce que tu fais. Offset ça, puis les gars de l'Ouest sont offset de 3. Fait qu'eux autres, ils appellent le soir, n'importe quand. Fait que là, tu sais, ça, faut que tu développes, puis demander, tu sois capable de mettre du monde en place, puis de développer ça. C'est sortir la roue, là, c'est sûr que. Puis, c'est cool, ça, c'est bon, ça. Puis, mettons, c'est une question que j'avais, là, justement, la semaine passée, on avait les Blue tu sais, puis ils sont comme 19-20, on s'en va à l'école, on aimerait ça courser, tu sais, dans tes meilleures années de course, là. C'est comme. Championnat, tu faisais toutes les courses, tu peux avoir fait jusqu'à combien d'argent, mettons, dans l'année? Tu sais, on peut-tu penser de vivre de ça ou t'avais tout un sideline puis être capable de... J'étais 4-5 ans par avoir de sideline, mais il en restait pas épais à la fin de l'année, là. Non, c'est sûr. Parce que là, je veux pas, faut que tu investisses sur toi. Tu sais, veux pas t'être une PME, là. C'est ça. Tu te mets-tu des tailleurs, tu te mets-tu de meilleures suspensions, tu te mets-tu ou tu gardes toutes tes bourses, tu sais, puis ça a été tout le temps des bourses puis des contingents. Moi, je marchais jamais en bonus, non, c'est ça. C'est tout le temps marché en bonus puis dépenses. Fait que la meilleure année, c'est quoi? C'est BM. Quoi? Il en restait quoi? Un coup de tout payé, il restait 20 000 à la fin de l'année. Là. Ah ouais. Fait que c'est vraiment un métier de passionné. Sauf que, tu sais, j'ai. Mais t'allais aux courses, t'étais payé, 30 fins de semaine aux courses, tu sais. Ça partait en Floride, j'allais dans l'Ouest, j'allais partout. Tu sais, je vivais dans mon truck, puis j'ai trippé, là. Tu sais, c'était pas le but de faire de l'argent. Oui, dans notre pays, ça aurait été bien plus cool de faire de l'argent. Non, c'est ça. Mais ici, j'ai vécu ça, là. Fait dans le fond, c'est un entre-deux. Tu dis, je réussis à faire un peu d'argent, mais c'est que je suis de ma passion. C'est ça que t'as fait. T'as réussi à faire ça combien de temps à peu près, mettons? 5-6 ans à peu près. 5-6 ans que c'est drôle parce que mon père me disait tout le temps, je sais pas comment tu fais pour arriver, mais qu'est-ce que tu fais à la belle vie? Fait que, oui, je m'entraînais à tous les jours. T'es super sérieux, t'es un gars en forme, tu sais, j'ai reconnu. Il veut pas. J'avais 3 bikes à tenir en ordre, fait que oui, j'en passais du temps dans le garage, puis dans le trailer, puis partout. Puis ça, c'était-tu période endurocross ou c'était motocross? T'as-tu réussi à faire de quoi? C'était juste, non, motocross, il n'y avait plus d'argent. Ok, c'était... Ben, il y en avait, mais j'étais passé vite, là, mais mettons, c'était en 2005 à 2012, là, mettons. Le prime time de où tout le monde... Avant que les GSR, si ça vivait de faire du motocross. Moi, je suis venu sur le tard, après, GS, il en faisait déjà plus quand moi, j'ai commencé à faire de l'argent. Ah ouais? Ok. Parce que c'est là que t'es retourné en endurocross, dans le fond, puis c'est là que t'as réussi à être top, mettons. C'est ça, l'économie allait bien, c'est comment ça allait. Tout le monde vendait des bikes, fait que de 2005 à 2010, les chiffres, ils montaient, puis en 2010, ça a tombé, puis après ça a été dur, à partir de là. Fait que là, tu t'es recyclé dans le fond, vendeur. C'est ça qu'on dit. Vendeur, Guy, il vend un bon produit. Ça, c'est notre vendeur. Ok, ça, c'est cool, ça. Dans le fond, justement, l'autre truc, là, tu sais, à travers le temps, tu dois avoir eu des blessures, là. C'est la pire blessure que tu as eue, toi. T'es quand même pas plus pareil, hein, parce que je t'ai pas vraiment vu souvent en plâtre ou en béquille ou en... Non, jamais. Sérieux, en plâtre, ça fait. Moi, je m'en souviens même plus. J'ai eu un paquet d'entorses, les chevilles sont bien maganés. Parce qu'ils ont tourné dans toutes les directions, là, mais. Malgré ton 50 ans. Mes deux chevilles et mes deux épaules sont bien maganées, mais pas cassées. T'as pas cassé, c'est juste ton entorse, foulure. Rien cassé, pas tout dans 35 ans. Jamais pris l'ambulance, jamais couché à l'hôpital. Fait que je suis vraiment chanceux. Ouais, j'ai cassé des chevilles, les chevilles, des poignets, des affaires plus. Ok, ça serait pas bien, 4 semaines. Mais pas de vis, aucune vis, puis rien. Vraiment chanceux. Ah, c'est bon ça. Mais t'as commencé plus tard aussi, hein? T'as commencé toi dans le fond? J'ai commencé. T'avais quel âge? 16 ans, là. Ok, 16 ans, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, t'es encore bonsaï, mais t'as tout le temps été pas mal en contrôle de ce que tu fais. Dans le fond, c'est quoi le secret pour justement. J'ai tombé dans la motocross, je tombais, tu sais, pas souvent, mais je tombais solide, mais je sais pas pourquoi, je pense pas, j'ai des gros os, puis. Mais tu sais, là, depuis 10 ans, je suis bien plus relax que j'étais là, tu sais. Ouais, c'est sûr que c'est souvent dans le prime time quand t'es à la limite du. Dans mes moyens. Ouais, c'est ça. Quand tu tombes, c'est quand même agressif des fois, là. T'es encore capable de faire ça. Dans le fond, si t'aurais eu à choisir dans le temps, mettons,
dans ton prime, motocross ou endurocross, toi, c'est quoi qu'est-ce qui t'est... Tu sais, t'as comme t'en as un, tu vas te cacher dans le bois, tu fais tes affaires, mais c'est tough, puis l'autre, c'est comme prime time un peu, mais c'est différent. T'sais, en motocross, c'est plus orgueilleux, mais en même temps, j'avais peut-être pas ce qu'il fallait pour rouler en avant. GS, il y avait une coche, les gars, il y avait une coche, puis en motocross, ça prenait du budget là, pour aller en avant, il fallait que tu aies en Floride, il fallait que tu aies un bon bike pis tout. En enduro, il manquait pas grand-chose. Il aurait peut-être fallu... La seule gaffe, je pense, que j'ai faite, c'est qu'il aurait fallu que je débarque aux États. Ouais. Parce que le Canada, il était saturé, t'étais champion. Ouais, faire ce que j'ai fait maintenant en 2009, m'a dit OK, je m'en vais le faire. Un peu ce que GSR a fait, qui s'est rendu à l'autre niveau, rendu au Canada. Ouais. Il s'est exporté. Ouais, c'est ça, mais le premier coup qui est parti, il y avait moyen de partir. Il y avait camper, il y avait ton budget, il était pas là pour y aller. Il était pas là pour partir, dire OK, j'ai pas besoin de travailler, je me prends en train. C'est ça, il y avait un support un peu plus que tu n'avais pas eu. Mais il y avait des bourses qui rentraient, lui, tandis qu'en GNCC, il n'y aurait pas eu grand bourse. Même en GNCC, à cette époque-là, c'était pas un an ou deux avant d'être capable d'aller chercher une ride ou un affaire comme ça. Fait que c'est juste ce regret-là, dans le fond, tu dis un peu dans ta carrière, c'est de. J'avais peut-être dû aller aux États, mais en même temps, tu le sais pas. Non, tu le sauras pas, mais tu te dis, genre, peut-être que si je l'aurais été, mais au bout de la ligne, ça n'aurait probablement rien changé, mais c'est juste comme, cette bout-là, t'aurais aimé ça aller l'essayer comme il faut. Tu sais, mettons, à 20 ans, quand j'ai lâché l'enduro, puis je suis tombé en motocross, puis j'étais capable de rouler dans le top 10 au Canada, fait que oui, j'allais vite, là. Tu sais, avoir été en enduro, j'étais capable de rouler. Un bon gars d'MX qui est capable d'être endurant. C'est sûr, je faisais 10 premiers au GNCC, mais là, c'est parti, là. Puis quand t'allais en faire, ça allait-tu bien? Ouais, les 2-3, j'ai fait. Le meilleur que j'ai fait, c'est une 10, une 13, puis après ça, une 18, mettons, overall, là. Mais après ça. Proche du top 10, mettons, mais peut-être concentré comme avec les tracks, savoir. 26, 27, 28, là. Je suis pas à 21 comme quand j'étais au pic, là. Au pic dans ton enduro. Ouais. Aussi. Puis, dans le fond, moi, dans le fond, je suis là, on est rendu une petite portion un peu plus drôle. Dans le fond, j'essaie d'appeler un peu tes amis, ta famille. Puis, non. Écoute, les histoires qu'il y avait, je pense que c'était un peu trop tard la nuit. Là. Fait que, moi, écoute, la première que j'ai, mettons avec toi, justement, tu commences à être entrepreneur. Tu sais, moi, explique-moi ton premier conteneur, qu'est-ce qui est arrivé là. L'histoire après l'autre histoire, après l'autre histoire, après l'autre histoire. Dans le fond, tu commences, tu dis mets ton argent au bat, puis dans le fond, c'est ça. On était supposé avoir les premiers 2021 quasiment en Amérique de toutes les marques, parce que les bikes étaient prêtes au mois de mai, fait qu'ils les ont mis dans le conteneur genre 28 mai. Puis là, on les aurait eu ici milieu juin, avant tout le monde, puis à 2 jours avant d'arriver, la grève du port a éclaté. En plus du COVID, la grève du port a éclaté, fait que le bateau a été obligé de revirer de bord, en retournant à Saint John, New Brunswick. Fait qu'il a remonté, il a redescendu à Saint John. Mais vu que c'était le premier bateau détourné, ils ont tous mis les conteneurs là, puis là, tous les bateaux ils ont été détournés à la même place, puis ils ont tout empilé par-dessus, puis ils ont perdu le contrôle. Puis ça a pris... C'est pas compliqué, ça a pris 3 mois à sortir mon conteneur qui était dans le premier conteneur. Fait que toi, tu te lances en affaires, tu dis en ouais, go, on y va, puis ça prend 4 mois avant que tu aies ton premier conteneur. On a eu un autre conteneur. On a failli d'aller le chercher en train. C'est ça. On a essayé tous les moyens. Il n'y a pas moyen de le sortir dans dessous la pile. Non, c'est ça. Puis le deuxième conteneur, les Français ils ont dit on t'envoie un deuxième conteneur, ça n'a pas de sens. Puis le deuxième conteneur est arrivé 2 semaines avant. Le premier. En partant 2 mois après. Non. Quand ça part, c'est ça. On voyait qu'au bout, tu commençais à être un peu plus. La langue longue, comme on dirait. C'était le temps que ça le fasse un peu. Mais après ça, je pense que ça rentre super bien. Tu me colles le conteneur s'en vient. Puis 5 jours, 5 semaines, 7 semaines. Non, c'est d'autres jours traversés. Après ça, il y a tout le temps les douanes. Tout le temps le sortir du bateau. 2-3 semaines, mettons. D'habitude. 3 semaines, d'après moi, on les WC sont blettes, là. Ouais. Dans le fond, toi, justement, on parle de ça. Des WC que t'en reçois quoi? Tous les mois et demi environ. Okay. Les mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. Dans le fond, tu fais une commande. C'est ça qu'on va avoir eu 6 conteneurs cette année de juin à. Puis dans le fond, ton objectif cette année, c'était quoi? Tu voulais en vendre combien de WC, mettons, en total? Mettons, pour Canada, mettons? On partait 150 la première année, puis on va y arriver. Tu vas y arriver. Ouais. Fait qu'après ça, toi, tu vois quoi, mettons, tu t'en vas où? On s'en va débarquer KTM. Ouais?
C'est command bike, ça. Command bike, ça, Guy? 5000, 5000? Non, c'est bon, c'est... Non, mais t'as une augmentation chaque année. Dans le fond, tu fais quand même des goals. Mais tu sais, avec cette année, déjà, ça déboule, puis après ça, il y a plus de dealers, puis toute la patente. Là, genre, c'est sûr que ça va... Parce que dans le fond, tu vas avoir du développement à les faire, mais c'est juste que le présentement, on n'a pas regardé d'avoir plus de non, c'est ça, le développement est serré, mais c'est sûr que l'année prochaine, ça va bien aller. Après ça, j'ai réussi à joindre ton chum Gaétan. Ouais. Petit Gate. Gate est magané, vraiment. Gate est magané en astique, ouais. On m'a dit ça, là. C'est assez fou. Dans le fond, il m'a raconté un petit truc, là. Vous étiez à Las Vegas pour, je pense, c'est course super moteur. Puis... non, il venait avec moi en endurocross. Endurocross, ouais, c'est ça. Il me dit endurocross extrême, dans le fond. Ça, tu peux peut-être expliquer, c'est endurocross extrême. Dans le fond, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu t'es fait inviter? Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'il y a eu au stade. C'est la même chose. C'était le premier qu'il y a eu en Amérique. Dans le fond, c'était une track comme une track de supercross, mais au lieu d'avoir des jumps, c'est des roches et des logs, puis des grosses sortes d'affaires. Ouais, c'est ça. C'était la première qu'il y a eu en Amérique, puis là, j'ai été invité, il faisait venir un paquet d'euros, un paquet d'Américains. Fait que moi, ils m'ont mis dans les Européens. Fait que c'était le monde contre les Américains. Ouais. Puis on était juste 40 gars invités, mettons, sur la planète. Fait que ça, c'est un des highlights que j'ai été invité pour aller là. Fait que là, j'ai callé Gaétan, on s'en va en calife, si tu gagnes Vegas, on est parti 4 jours, mettons. Ouais. Puis c'est des bons souvenirs, c'est ce que tu disais là. On a ramassé un bike en Utah, on était chercher le bike en Utah. Il y a un gars qui m'a prêté un bike en Utah, on a seté ça. On a roulé la soirée, puis j'ai tiré, jamais je tire en avant. Puis là, il y avait une gate, Gaétan t'a pas tout à raconter ça, mais la gate a attrapé par en avant. Tu sais, c'est simple, là. Puis là, c'est tous les gars d'enduro qui font jamais de gate. Fait que là, c'est drôle parce que quand je suis arrivé là, puis il n'y avait rien en arrière pour nous empêcher de reculer. J'ai dû me reculer de 6 pieds. Puis il y avait Brian Hughes qui était là, Brian Hughes, le top US en motocross, là, il s'est mis à arrêt quand il m'a vu reculer. Il savait où c'est que je m'en allais. Je pense que j'ai passé sa gate en 3e à peu près. Je suis arrivé dans le coin, j'avais 6 longueurs sur tout le monde. Puis au 2e tour, il y a un gars qui est rentré dans le tas de roche, puis il m'a sorti, fait que j'ai pas fait la finale. Là, mais, on passe à la qualification. Ouais, c'est ça. Les gars en finale, c'est tous des champions du monde. Ben, tu sais, c'est ce que j'ai vu, moi, c'est comme quasiment des experts de trial. Mais dans ce temps-là, c'était nouveau. C'est n'importe qui aurait pu y aller. Il fait y aller. Tu sais, c'est Ryan Hughes qui avait gagné en plus. Ok, le motocross, mais il est vraiment grand. Puis, je suis certain qu'est-ce que Gaétan t'a compté, c'est le soir, on est parti pour aller veiller. Ouais, le No White Shoe, ça, c'était la prochaine question. C'est 2 pains de souliers de skate flambant neuf, parce qu'on était à Vegas, puis ils nous ont reviré de bord à la porte. On est fly en taxi, on était rechercher nos souliers pleins de boîtes, puis le gars nous a laissé rentrer avec nos souliers pleins de boîtes. Ouais, parce que c'était pas des il était pas blanc. Le soir, là, ça a fini qu'on était le boss, puis Gaétan dans le bar en haut. Gaétan, il montrait aux serveurs comment faire des drinks. Là, on était une équipe de hockey, puis tous les euros, on était tous ensemble. Puis on avait du fun, mais les gars, les Finlandais, puis tout, c'était des géants. Fait que Gaétan, il a fait à croire qu'on était une équipe de hockey, fait qu'on s'appelait les Wranglers du Nevada. Coupe d'histoire de même. Écoute, on se le dira pareil, mais tu sais, t'as beaucoup de relations qui se sont conclues après minuit, mettons. Ouais, non, mais c'est qu'on dit. Les contacts, les ci, les ça. Les gens en Europe, tu sais, ces Européens-là, je les appelle demain. C'est ça, tu sais, puis quand tu courses, ben, tout le monde est sérieux, tout le monde est focus, mais quand ça passe plus tard, tout le monde est ensemble, puis... Quand tu vois les champions du monde faire des clowns, tu dis, on va faire nos clowns. On va être du fun, nous autres ici. D'habitude, on est quand même pas peu là-dessus. Ouais, les Canadiens... Puis l'autre chose qui m'avait sorti dans le fond, justement on parle de ça là, mais Gaétan c'était un popper là-dessus. Bon souvenir, moi je rentrais dans les courses quand vous autres étiez un peu plus vétérans. Puis souvent on se croisait dans les soirées comme ça. Il m'a parlé d'une petite soirée là, Rimouski. Rimouski, puis dans le fond, Moncton, dans le fond. C'est ça. Tu sais, à cette heure, les gars, ils font 8 courses par année. Là, mais nous autres, on avait fait 3 en un week-end. Dans le fond, on a fait. Il y avait une arène de cross à Rimouski le vendredi soir. Fait qu'on est monté, ça panique faire ça. Ouais, c'est cette course de motocross-là. De Rimouski, il n'y en a pas le choix. C'est le. Comment il s'appelait ce bar-là? Non, ça, tu parles de Via du Loup. Rimouski, c'était plus loin. Okay, il y en a eu un qu'une fois, là.
Puis là, on a veillé jusqu'à 4h du matin, parce qu'on savait qu'on s'en allait à Moncton, mettons, puis il fallait être rendu à Moncton à 10h pour les pratiques du national de motocross. Fait qu'on a veillé jusqu'à 3, mettons, on a loadé nos trucks de gaz, on a descendu de nuit à Moncton. Moi, j'avais 2 gars avec moi, j'avais Mario puis Johnny, qui étaient venus m'aider, puis Gaétan, il y avait un de ses chums qui l'aidait. Fait que là, on a descendu là de nuit, on a débarqué là, on a changé nos pneus, on a fait les pratiques, les qualifs. Puis là, à 6h, on a réussi à se trouver un hôtel, on a bouffé, ça faisait comme 2 jours, on n'avait pas mangé, on a bouffé. Le lendemain, on fait le national KTI, parce qu'on faisait 125, 250. Tu faisais 2 classes en plus dans ça là. Puis fait que là, à 6h du soir, quand le national a fini, puis j'avais fait top 10, je pense, en 125, j'avais bien roulé. Ah, c'est ça qu'il me disait, Gaétan, il dit, c'est pas parce qu'on avait veillé que ça avait pas bien été, là, c'était juste off les pratiques, là, mais il dit... Puis on est reparti de Moncton à 6h le dimanche soir. J'ai débarqué les gars à Québec, qui était rendu 3h du matin, je pense. Puis moi, j'ai fini le reste, j'étais arrivé à 7h moins quart. Je travaillais à 7h chez l'hélicoptère. Je suis rentré à 7h moins quart pour mon train. Je suis rentré là. 4 jours. Une sale fin de semaine. Une réussite, là, mettons. Tes courses avaient bien été en plus. Ouais, les courses avaient bien été, on avait eu du fun, là. On avait ri solide, là. Le nouveau mafioso, notre Gaétan national. Non, ce coup-là, c'était une vraie ça, là. Après ça, j'ai ta fan numéro 1 qui m'a sorti une couple de petites histoires. Jessica Bérard. Ah ouais, c'est la cousine. Dans le fond, c'est sa femme, Nagui. Puis dans le fond, elle entend beaucoup d'histoires à travers le temps. Puis elle me parlait un peu de ses préférés avec Guy, dans le fond, là, quand tu calls ça à quelqu'un, là, dans le fond. Elle avait ta première visite en France avec ton père qui a dit que c'était une pas pire épopée. Et, dans le fond, on était au championnat du monde d'enduro. Puis on a mis nos bikes dans des valises pour les amener. Parce que ça coûtait trop cher les shipper, puis on n'avait pas de budget dans ce temps-là, on connaissait pas ça, tu sais. Fait qu'on a eu la brillante idée de tout stripper les bikes, là. Les bikes défaites en miettes, le frein, le frein dans un sac, le moteur dans l'autre sac, puis tout le reste dans l'autre sac. Puis on est parti, moi, mon frère, mon père, puis Michel Falardeau de Mont-Laurier, qui devait nous aider. On va dans du rouge ici. Ouais. Puis on s'était loué des 2 chevaux, là. Des Citroën 2 chevaux, c'est comme des chars de Louis de Funès, là. Des vieux chars français, si tu veux, là. Là, tu sais, pas pantoute, c'est tout petit. C'est épouvantable, là. Mais là, dans le fond, vous mettiez vos bagages, mettons. On avait combien de motos? On avait chacun 2 motos. On avait une moto chaque, moi et mon frère. Toi et ton frère, vous aviez une moto chaque. On a loadé ça comme des mulets, puis on s'est en allé là-bas, mais nos chars étaient tellement laids, c'est comme débarquer avec une Tercel 1980 ici, tu sais. Mais là, on est arrivé là-bas, nos chars étaient tellement laids qu'on est devenus les mascottes comme de la course, parce que tout le monde riait de nos chars, fait que là, nos chars étaient pleins de drapeaux du Canada, pis tout. On avait ri avec ces chars-là. Fait que le monde, vous étiez les crazy canadiennes, sont assez fuckés pour descendre avec des bicycles en pièces. Mon père, c'était en France, fait que les Québécois, tout le monde tripe. Mon père, il avait un sac de petites pins du Canada, puis il a passé la semaine en donnant à tout le monde. Partout où on allait, on était des vedettes de rock. Des vedettes de rock de là-bas, puis ça avait-tu bien été? C'est quoi ça? C'est quoi un championnat du monde? C'était un championnat du monde de 6 jours, dans le fond, les 6 jours d'enduro. Puis j'avais fini, je me souviens plus, je pense 35 en 125. En ce temps-là, j'étais en 125, fait qu'il y a une classe juste 125. OK. Fait que là, on débarquait là, il fallait faire 6 jours de 200 km, 200, 250 avec un 125. Là. Fait que, il y avait mal à la tête un peu à la fin. Ouais. Puis, une autre affaire de cette course-là, je partais avec les 2 champions du monde. Tu départs 3 par minute, maintenant. OK. Puis les 2 gars à côté de moi, c'était les 2 meilleurs au monde. T'es-tu intimidé dans ce temps-là? Ou t'es quand même cassé coquille, là, mais pas cette shot-là? Non, quand t'arrives dans le train... Non, c'était pas le même... C'était pas le même game. Eux autres, il y avait les coups d'eau, puis le Canadien. T'as fait la job, eux autres. OK, ça avait bien été. L'autre, une autre petite histoire qu'elle me disait qu'elle aimait bien, c'est... ta visite au Maroc, dans le fond, ta tournée dans le désert, là, je sais pas, tu pouvais m'expliquer les princes, là, des terres des princes, tout ça. Là. C'est ça. Après le Dakar, dans le fond, on allait tout le temps avec mon chum Eric Rallyman, on allait au Maroc une fois par année faire du bike parce que c'est 40 faire du bike là-bas, il y a des films, tout. Puis le premier matin, tu vois n'importe où, c'est comme si tu débarquerais à. Puis toi, t'es. C'est ouvert, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas rien, c'est de la terre, puis du sable, puis n'importe quoi. Fait que tu sais pas que tu t'en vas, on partait avec un GPS.
Puis là, on trouve des dunes, puis des arbres fencés, c'est une forêt d'eucalyptus, moi, ça va pas dans celle-là, mais on trouve des dunes. Fait que là, tu trouves des dunes, qu'est-ce qu'on fait? Non, tu t'en vas dedans, hein. On se plante là, tu sais. C'est sûr que tu t'en vas là-dedans. Fait que là, on règle les dunes, tout, puis le soir, on revient... Non, avant ça, là, à un moment donné, au bout de la dune, on arrive, il y a des gars avec des mitraillettes, là. Non? Fait ouais, on va dérouler. Dans le dune, mais pas le voir. On va se trouver d'autres dunes, finalement. Fait qu'on repart, puis le soir, ils ont annoncé à la course qu'il y avait 2 gars qui avaient déroulé ces terres du roi, mais le Maroc, c'est comme en Angleterre, mettons, c'est un roi, là. OK. Fait qu'on était rendu sur le terrain du roi, nous autres, à jumper des dunes. Fait qu'on aurait pu se ramasser en prison. Ah ouais, c'était vraiment agréable de faire ça. Mais ça, quoi, tu y allais? Une fois par année, c'était une course de 3 jours. OK. On partait le mercredi, puis on revenait Tu mettais ça dans ton budget de l'année, tu dis, on s'en va là. Ben, Puis là, c'est Eric y qui allais. nous gâtait quand on allait là, puis Puis, on faisait du bike 4 jours non-stop, une course de 300 km par jour, maintenant. Puis ça a bien fini là-bas, ça? Ouais, Tu bien tout le temps. OK. C'était des Suisses, là, fait que ça allait pas vite. À ça, il y avait pas de sable en Suisse. OK. Fait que quand Fait que là, ça allait bien, puis t'avais ton partner. Ben, c'était plus des vacances, là. Ouais, c'est ça. T'as pas le droit de gagner, là. Il y avait pas de gloire à gagner, là. C'était juste la Non, fun, ça, j'ai jamais entendu parler, mais ça a l'air que Ouais, non, c'était du fun, là. une couple de trips comme ça. Puis dans le fond, la petite dernière là, qu'elle disait, là, Travis Pastrana, là, t'as été en Angleterre, pis t'as pas trop là. Ouais, j'ai été invité de faire une course sur une plage avec Travis, fait que j'ai passé une semaine avec Travis à faire des mauvais coups, mais lui il était malade parce qu'il avait il avait décidé de prendre une gageure qui mangerait un plat de curry ultra épicé, puis Fait que le personnage, c'est vraiment le même que tu vois en vrai, pis il est que tu vois à la télé. Ben, il est pas tannant, il est juste... Il y a juste des idées complètement. C'est complètement C'est une course sur une plage, dans le fond, que tu allais voir c'est qu'il une course, il y a t'invitait. 1300 gars, mettons, sur la plage. Au fond, tu te penches, puis... 6 km de stretch, puis après ça, c'est comme une piste de motocross en sable, puis là, tu refais le stretch. Fait que là, ça vient c'est des roues, ça foncé, grandeur. des rottes, du sable, la plage, et... Ah, c'est de la... C'est incroyable, pareil. Ouais. Toutes les places étaient visitées grâce à ça, quand même. Tu sais, quand tu finis ça, tu regardes ton parcours complet, tu te dis, écoute... C'est que je te disais tantôt, j'ai pas fait d'argent, mais j'ai trippé, là. Non, c'est ça. J'ai visité plein de pays, j'ai coursé sur T'as 4-5 rencontré plein de monde, continents, puis... C'est ça, t'as fait le tour, le tour de la roue en masse, puis là, tu sais. Ça aurait fait du cash, ça aurait été mieux, mais on a eu du fun. Ouais, non, c'est ça, t'as le bout de le fun, t'as plein de souvenirs, c'est ça le plus important, quasiment, puis... Ben, bon, je suis du vieux, Ouais, ben écoute, c'est justement le petit point final, le stick, là, Guy, dans le fond, je voulais te féliciter, dans le fond, j'ai intronisé au temple de la moto, parle-moi un peu de ça, comment ça s'enligne, ça? Ben, chaque année, ça dans le se fait, fond, chaque année, ils introduisent comme 4-5 pilotes, donc que ce soit des pilotes du monde qui organise des courses, tu sais, comme juste au Québec, Jean-Sébastien est là, Marco, pas Marco, mais Carl, Miguel Duhamel. C'est quand même nouveau, on n'entendait pas vraiment parler de ça. Ouais, c'était plus ontarien, c'était plus une clique ontarienne, là. Il y a des Québécois qui ont embarqué dans la clique qui sur le board un peu, là, je pense qu'il y a François Caminardi qui est là-dedans un peu. Ils font de la promotion plus, mais c'est vraiment à travers le Canada, tu sais. Comme Miguel, son père, son frère, sont tous autant de la renommée, tu sais, c'est des gars qui ont marqué la moto. Qui ont fait le tour, Québec, je pense que au Canada pis tout. C'est pas quelque chose que tu vises dans ta vie, tu dis, OK, moi, je vais être là. Mais c'est arrivé, puis je suis une belle reconnaissance, c'est le fun. Ça vaut que t'as marqué en 35 ans, justement, tous ces voyages-là, tes choses-là. Ouais, tu sais, je suis vraiment content de ça. C'était supposé être en novembre 2020, là, ça a été remis en novembre 2021. Fait que je suis intronisé dans un an. C'est quoi qu'ils font dans le fond d'une plaque? C'est quoi? Ouais, c'est une plaque, une médaille, c'est pas trop un party. T'es sur un site web dans le fond. Ben là, dans le fond, c'était une grosse réception. Ok, c'est une réception, il présente à la main. Je fasse un speech en avant, toute la patente. Ok, bon, là-dedans, t'as pas besoin de c'est correct, c'est cool parce qu'en plus, TQ a commencé à figurer plus qu'ici. Il l'avoir eu il y a 5 ans, il n'aurait pas figuré. Non, c'est sûr que là, tu vas avoir quoi, 6 ans, 7 ans, ton gars, dans le fond. C'est toutes ces affaires-là, je pense que, justement, tous ces souvenirs-là, ces affaires-là, ton gars, quand il va tout réaliser, ces affaires-là, tu dis non, c'est ça, là, il commence à figurer un peu, tu sais, qu'il y a des trophées dans la maison, mais tu sais, qu'on va aux courses et je gagne pas, fait que pour lui, je suis pas OK. Tu l'as déjà été, il y a plusieurs années. Essaye d'y expliquer ça, c'est un autre game. Cool, c'est mon Guy. Fait que ben content, pris du temps, écoute, super content d'avoir comme rep Sherco, c'est que un beau podcast, je sais pas combien de temps qu'on a jasé, mais on a jasé pas mal quand même, fait que puis dans le fond, ben, on va souhaiter une grosse saison, puis pour le monde qui veut des bikes,
bike, ben, Dépêchez-vous. dépêchez-vous, parce que ça part comme des petits hot dogs sur Ouais. le coin d'une rue quand les restaurants réouvrent. Fait que... Ouais, c'est ça. Ça va partir. Cool. You stole my heart of gold.